Passons maintenant au graphique. Donc vous avez trois graphiques possibles ici, half, normal plot, donc qui sont des droites de Henry sur les effets. Donc si vous avez des effets qui sont différents les uns des autres, eh bien vous avez des effets qui vont se décaler. Si les effets sont tous semblables et nuls, ils vont suivre la droite de Henry. Et un effet qui est un graphique qui est très intéressant, ça va être le Pareto chart, qui va vous classer les effets du plus grand en valeur absolue au plus petit en valeur absolue. Lorsqu'un effet sera plus grand que la limite noire ici, la t-value, ça voudra dire que l'effet est significativement différent par rapport à un seuil de 5% de risque d'erreur. Ce qui est intéressant par rapport à tous ces graphiques-là, c'est que si on veut ajouter ou enlever un effet, eh bien il suffira de cliquer sur l'effet en question pour le faire apparaître ou disparaître. Ensuite, l'analyse de la variance est indiquée ici. Vous avez le tableau d'analyse de la variance globale, donc qui est significatif si la p-value est plus petite que 5%. Ensuite, vous avez chacun des effets dans un tableau, avec toujours la même chose, la p-value, et lorsque vous avez un effet qui est significatif, eh bien, sa p-value est inférieure à 5%. Vous pouvez aussi aller voir, ici dans équation, l'équation selon l'encodage -1 plus 1, ou bien ici, selon les vraies valeurs proposées par le modèle. Voilà comment on fait l'analyse de la variance sur Design Expert. Merci.